גמרא ידועה במסכת סנהדרין דף צדיק א' עמוד א', שוב, פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. Les Égyptiens, ils ont appelé bnei Israël au din, devant la justice d'Alexander Mogdon. אמרו לו, הרי הוא אומר, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים. והיה שילום. Donc, ils ont venu avec un chumash. Et ils ont montré que dans le chumash, il y a marqué que les Égyptiens, ils ont prêté au bnei Israël כסף, זהב, שמלות. תנו לנו כסף וזהב שנטלתם ממנו. Donc, demandent les Égyptiens au bnei Israël, et ils exigent le retour de l'empreinte. Des gens corrects, ils rendent, non? Ça doit être comme ça, en théorie, les fachots. Alors maintenant, ils demandent les rois de trancher, qui, bnei Israël, ils ont le chiyuv de les rendre tous les objets empruntés. C'est pire qu'un milvé. Milvé, l'otsa nitna, mais c'est l'otsa nitna, c'est la shala. אמר גביע בן בסיסה לחכמים, פרדון, אמר גביע בן בסיסה לחכמים, תנו לי רשות, ואילך ואדון עמהם לפני אלכסנדרוס. On avait là-bas un monsieur qui s'appelait Gvia ben Psissa. Et cette Gvia ben Psissa n'était pas un chacham parmi les chachamim. C'était un juif, ça qu'on appelle un juif simple. Il a dit aux chachamim, acceptez, parce qu'Alexander, bien sûr, il a envoyé la question aux chachamim, il a demandé qu'ils vont envoyer un représentant pour qu'il va présenter la communauté. Alors, Gvia ben Psissa a dit aux chachamim, il vaut mieux que moi j'y aille, il n'y a pas quelqu'un parmi vous. Lama. אם ינצחוני, אמרו להם הדיוט שבנו ניצחתם. Si c'est eux qui vont gagner, j'arrive pas à trouver une bonne réponse, alors vous avez toujours le choix de dire, bon, c'est évident que vous l'avez eu, parce que c'est un petit chez nous. Mais, ואם אני אנצח אותם, et si je vais gagner, אמרו, תורת משה רבנו ניצחתכם. Pourrait dire, c'est pas lui la personne qui vient de Psissa, c'est toute la puissance de Torah qui est derrière lui qui va aider, qui va trouver la réponse qu'il faut trouver à cet argument. Donc, נתנו לו רשות, והלך ודן עמהם. Ça fait partie de la chokhma, de savoir déléguer, et de savoir écouter un bon argument. Gvia ben Psissa, il était intelligent, il a bien parlé, la proposition qu'il a faite, elle était bonne, et les chachamim d'époque étaient intelligents, et ils savaient qu'il faut pouvoir déléguer aux autres, et c'est pas la peine toujours de dire on ne bouge pas, quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit, c'est que nous. On a le droit de laisser un peu de pouvoir aux autres. Au moins, on a le droit de leur laisser la possibilité d'essayer, les fachots. הלך ודן עמהם, אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה? Donc il a fait semblant qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe exactement, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'ils ont dit. Et il a dit, מהיכן אתם מביאים ראיה? אמרו לו, מה השאלה? מן התורה, זה חומש. פסוק, הנביא ידו. אמר להם, vous savez quoi, vous êtes des religieux, alors moi je vais jouer aussi les religieux. אף אני אביא לכם ראיה מן התורה. Alors moi aussi je vais vous amener une preuve de la Torah. Quelle preuve je vous amène de la Torah? שנאמר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו שאיבדתם במצרים 30 שנה ו400 שנה. Donc, dit c'est Gvia ben Psissa, il n'y a pas de problème, on va tout rendre. On ne va pas laisser chez nous même une aiguille. Mais, soyez gentils, on a une deuxième facture qui est aussi basée sur la même comptabilité, c'est le chumash. Et dans le chumash, il y a marqué qu'il y avait 60 ribo, et ils ont travaillé combien? 430 ans. Ils m'y mêlent, on va d'abord régler les salaires avec tous les droits sociaux de ces 430 ans. Quand on va terminer tout ça avec toutes les charges comprises,
c'est ensuite qu'on va se mettre tout de suite à ramasser tous les objets qui ont été empruntés et vous aurez tout. Amar lהם Alexandre Osmogdon, achziru lo tshuva. Alors Alexandre, le roi, il a dit, Vakasha, maintenant c'est à vous d'argumenter. Amrou lo ten lanu zman 3 yamim. Tiens 3 jours. Natan lהם zman badku velo matsu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut expliquer, pas maintenant, mais juste j'attire votre attention. Pourquoi c'est tellement intéressant de savoir qu'Alexandre il a dit, répondez, et ils ont dit, donne-nous 3 jours, et au bout de 3 jours, ils n'ont pas trouvé la réponse, et c'est là qui a marqué, quand ils n'ont pas trouvé la réponse, מיד הניחו שדותיהם כשהם זרועות וכרמיהם כשהם נטועות וברחו. ואותה שנה השביעית הייתה... Donc ces gens-là, ils ont été installés en Eretz Israël et ils ont bien sémé leurs champs malgré que c'était la Shvit parce que c'était des Égyptiens. Et comme ils n'ont pas trouvé la réponse, ils avaient honte, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'est sauvé de là-bas, et comme ça, les habitants d'Eretz Israël, les Juifs d'Eretz Israël, ils ne devaient pas importer des légumes de l'extérieur. Et bien, la Sheila, si on a le droit, on n'a pas le droit d'importer des légumes de l'extérieur, c'est Machlokit Tanaïm Kayadua, Sanhedrin Daf Yud-Bet. אז ממילא ליהודים הייתה אורה ושמחה, ils avaient פירות וירקות, ils avaient tout ce qu'il faut comme fourniture grâce à cette histoire. Bon, ça aussi, il faut comprendre pourquoi la Gemara, elle a besoin de nous raconter ces détails. C'est sympa, je veux dire, ça fait plaisir de voir qu'Akadosh Baruch Hu, il arrange toujours pour venir Israël, mais on ne voit pas le rapport entre ça, entre l'histoire de Mitzrayim. Mais peut-être à l'occasion, on va parler de ça. À Panim. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est la réponse. En Be'etzem, entre nous, on sait que Gvia Ben Sissa, il a faussé. Il a faussé parce qu'ils n'ont pas du tout resté en Mitzrayim 430 ans. C'était n'importe quoi. Il s'est servi d'une donnée qu'on ne comprend pas très bien, mais en tout cas, c'est une donnée qu'on a un peu vue la semaine dernière, comment on peut les traiter pour essayer de calculer depuis le moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, vous vous rappelez, mais d'avoir la zout panim, de le dire aux gens qu'il faut qu'ils payent pour un travail de 430 ans, c'est n'importe quoi. Alors même si lui il sort les passouk de la Torah, il devait lui dire tout de suite que ça s'était calculé autrement, et dans la pratique ils ont resté en Mitzrayim kach vekach, et dans la pratique ils ont travaillé durement, seulement kach vekach shanim, et Mimele on n'a pas payé un centime de plus. C'était ça la réponse qu'il devait donner. Et comment ça se fait qu'au bout des 3 jours, ils n'ont pas trouvé encore une réponse? D'abord, c'est Tinokot sur le Betraban, dit Moto. Je veux dire, chaque enfant dans le Cheder, il sait très bien qu'Ibn Israël est resté au Mitzrayim seulement 210 ans. En plus, on peut le prouver de la Torah. En plus, ces Égyptiens, c'est sûr qu'ils n'étaient pas des bêtes. C'était pas des idiots. Donc, ils ont maîtrisé un peu l'histoire juive. Et l'histoire égyptienne encore plus. Et c'était pas si loin encore. Quand on est Alexandre Mogdon, on est Baït Chéni, ça fait à peu près 1000 ans. Et si nous, aujourd'hui, on est au courant qu'Ibn Israël, ils ont resté au Mitzrayim 210 ans, alors ils les savaient au moins bien comme nous. Si nous, on est au courant que le travail réel était seulement 86 ans, comme on a vu la semaine dernière, donc c'est certain qu'ils les savaient aussi. Et quand même, ils ont réfléchi 3 jours, et ils ont eu tellement honte qu'ils ne trouvent pas la réponse, qu'ils ont parti. C'est quoi ça? דבר תמוה לכאורה. En parasha de la semaine, סוף פרק ב' למרקה ויהי פרק ב' פסוק כ"ג ויהי בימים הרבים ההם
וימות מלך מצרים. וימחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה. וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. Cette partie-là, comme vous pouvez le constater, est une parcha dans la Torah. Dans le Sefer Torah, vous le verrez comme un morceau pour soi. On regarde, ויזעקו, ותעל שבתם אל האלוקים מן העבודה, וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו, וירא אלוקים את בני ישראל, וידע אלוקים. Vous voyez toutes ces répétitions. Et tout ça dans une toute petite parcha. יש פה רש"י פלא בפסוק כ"ה, כתוב בפסוק וידע אלוקים. אומר על זה רש"י ככה, מה זה וידע אלוקים? La question elle est simple, הקדוש ברוך הוא il sait tout de toute façon, comme c'est qu'on וידע. אומר על זה רש"י, נתן עליהם לב ולא העלים עיניו. נתן עליהם לב, donc il a bien pris les choses à cœur, il n'a pas caché ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On parle d'Akadosh Baruch Hu, on parle de lui comme si c'était un homme. On a l'habitude dans des relations humaines que les gens ils voient quelqu'un d'autre qui est en train de crever, excusez-moi pour l'expression, ils tournent la tête vite fait parce que chez Machas Veshalom on va leur demander quelque chose. On ne sait jamais. Et si dans son cœur ça ne va pas, parce qu'il s'est dit quand même ça ne se fait pas, c'est pas gentil, c'est vrai que je suis dans une situation difficile, mais quand même l'autre il est dans une situation 100 fois plus difficile que moi. Alors qu'est-ce qu'il fait pour ne pas être embêté? Il commence tout de suite à penser sur d'autres choses. C'est l'opposé de Nathan Alev-Lev. Il remplit son cœur avec d'autres pensées, et comme ça, il n'est pas gêné. Il n'a pas de complexe, il n'a pas de problème psychologique. C'est vrai qu'il faut tout faire pour ne pas être complexé, c'est dangereux. Donc, de parler comme ça des êtres humains, je vais bien. Je ne dis pas de qui, parce que c'est de la sonara, mais je crois bien qu'il y a des gens comme ça. Pas ici, chas v'shalom. Aval, quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, de dire Natan alehem lev velo eilim enav, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il joue avec ça. Et il risque normalement de ne pas faire attention. Mais là, Akadosh Baruch Hu, il a quand même accepté de laisser place dans son cœur à la situation de Bnei Israël. Velo eilim enav, il n'a pas tourné la tête, il n'a pas fermé les yeux devant la souffrance de Bnei Israël. C'est vraiment très gentil de la part d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, quel rachum v'chanun. Natan alehem lev, lo eilim enav. לכאורה רש"י בא להסביר ונמצא סוטה מאוד יותר. רש"י il est là pour expliquer, mais בעצם, une fois que j'ai lu cette Rashi, je me sens encore plus embêté qu'avant. De dire Vaïda Elohim, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça va. Si je veux dire que je n'arrive pas à savoir comment il fonctionne le système, mais quand Rashi il dit, et il détaille, Gam Lev et Gam Aïn, ça c'est déjà plus difficile pour moi. Si Rashi aurait dit jusqu'à maintenant à Kadosh Baruch Hu, il avait des raisons de faire semblant quand il ne voit pas, il avait des bonnes raisons, maintenant il n'a plus. Les raisons elles sont disparues. Je pourrais entendre ça. Je ne connais pas la raison, je ne comprends pas le système, mais je comprends justement que je ne comprends pas. Vayeida. Rambam Omer, Rambam il écrit de Chotchouva sur la question très connue de Yedi'a Bechira. Rambam il dit que ce n'est pas une question comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il sait d'avance tout et quand même on a la libre arbitre. Il est Rambam parce que nous on n'a pas les mêmes fonctionnements de Yedi'a comme la Yedi'a de Hachem. Alors nous on se pose des questions pourquoi? Parce que pour nous dès que je connais l'avenir je dois savoir déjà aussi qu'est-ce que la personne il va décider. Parce que sinon comment je peux savoir ce qu'il va faire?
Donc il n'y a plus de libre arbitre. Mais Akadosh Baruch Hu, il a une sorte de yedi'a qui n'est pas le même yedi'a, mais il n'y a pas de kushia de yedi'a prira. Alors si j'aurais dit Vayeida Elohim à Perouchouki, je ne sais pas qu'est-ce que c'est les Vayeida, c'était bien. Mais Rashi vient et dit non, je vais t'expliquer ce qu'il a fait. Nathan Alev Lev, il a mis son cœur dans l'affaire, et à partir de ce moment-là, il n'a pas tourné ses yeux, il n'a pas tourné la tête, il n'a pas fermé les yeux. הפרשה בו, בסוף פרק י"ב, פרק מ"א, פסוק מ', פרדון, פרק י"ב, פסוק מ', ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. Donc ça c'est le pasuk fameux de 30 שנה ו400 שנה. On a déjà parlé de ça la semaine dernière. Je vais parler un tout petit peu aujourd'hui aussi, mais יש עוד הרבה פנים. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. Pérouchou qui s'est marqué dans cette passage qu'Ibn Israël il s'est trouvé en Égypte combien de temps? 430 ans. C'est marqué. Alors, Rashi il commence à dire, Asher yashvu b'Mitzrayim, acharei sh'ar ha'yeshivot sheyashvu gerim be'eretz lo lahem. On revient à l'idée qu'on a développée un tout petit peu la semaine dernière de Yitzhak, la naissance de Yitzhak, et les moments qu'Hachem il a dit à Abraham Avinu bebrit ben abetarim, et le fait qu'Abraham il n'a pas des enfants. Vous voyez, tout ça, ça nous amène à combien? À 430 ans. אבל המקרא צווח ואומר, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה. זה מה שכתוב. C'est-à-dire que quoi qu'il soit, on a le chiyuv d'essayer de comprendre comment est-ce que les pasuk ils peuvent dire quelque chose qui semble être complètement opposé à la réalité. Alors, הדרשה תידרש, כמובן. Et Pirouche Rashi, il est aussi émet. Mais qu'est-ce qu'il veut les pasuk nous enseigner quand il est dit à cette manière-là? Même si je vais expliquer comme Rashi pour arriver à la calcul. Mais pourquoi les pasuk il était formulé à cette manière-là? Il essaie de nous faire sentir quelque chose, non? Et marqué ensuite, ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, בנורו, ומושב בני ישראל אשר ישבו. Ça c'est פסוק מ', פסוק מ' א', ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. Ça ressemble un peu à la petite parsha chez nous dans la parsha Shmot, ויהי בימים היברים בהם, וימות מלך מצרים וכולי. אלא היה marqué, ויהי מקץ 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה יצאו. ידוע שויהי, c'est toujours à son tsar. L'Ichora, le Vayehi Miketz, ici, il n'est pas du tout à sa place. Parce que là, on parle de la fin de l'exil. C'est le moment dans lequel ils sortent. Donc là, on devait trouver la son Simcha, non? Vaya. Et il se trouve qu'il y a marqué ici Vayehi, et pas une fois, elle a deux fois. Vayehi Miketz 30 שנה ו400 שנה, ויהי בעצם היום הזה. שתי פעמים כתוב ויהי, ויהי c'est ויהי, כידוע. חז"ל disent בכמה מקומות, ויהי בימי אחשוורוש. Alors qu'il y a marqué chez nous ici, dans la parasha Shmot, ויהי בימים רבים ההם וימות מלך מצרים, tout le monde connaît le midrash, דברי חז"ל, כי מלך מצרים il n'est pas mort, il est מצורע, והיה שוחט ילדי ישראל ורוחץ בדמם, alors on comprend très bien pourquoi il y a marqué ויהי. Mais qui à la sortie de Mitzrayim, il y a marqué Vayehi, pourquoi? Au contraire, là on devait tous danser. Et même si vous allez me dire, mais c'était pas encore la fin, parce que jusqu'au moment des Shvi, je le fais, ça c'était pas encore la fin de la sortie. Je vais bien, c'est vrai. Mais sauf, c'est pas une tristesse maintenant, quand on sort. Disons qu'on n'est pas encore dans la Simcha. On ne fait pas encore Azi Yashir, ok. Mais on est le pachot plus dans la tristesse, non? Pourquoi des fois Vayehi?
210 ans, c'est à partir de l'entrée de Jacob. J'ai pas compris. Excusez-moi, les 210 ans, c'est à partir. Tout le monde sait que Galout Mitzrayim est en vérité le début d'Arba Galouyot. Shoresh Arba Galouyot. Bavel, Madai, Yavan, Edom. On a déjà étudié ensemble Kama Pamim, qui en principe, en théorie, les Arba Meot-Shana sur lesquels Akadosh Baruch Hu parle avec Abraham sont les Shloshim. Arba Meot, ce chiffre qui était mentionné par Akadosh Baruch Hu lui-même, veut dire בעצם qui l'Ichora, dans le Zman de Galut Mitzrayim, on a été censé de corriger tout ce qu'il faut corriger sans avoir besoin de passer par Arba Galuyot. Parce que les chiffres Mea, 100, veut dire 10 fois 10. Donc 10, c'est un groupe, on va dire. Et 10 fois 10, ça veut dire qu'ils ont fait les choses jusqu'au bout. Comme quand Yaakov Avinu, il veut dire à la vanne qu'il lui a menti, mais il lui a fait le plein, il a dit Aseret Monim. D'ailleurs, 10 fois 10. Quand on est à 10 fois 10, quand on arrive jusqu'à 100, on a fait Davar Shalem, on a fait le tour. Et il nous donne sonner Pirko Mea Pamim, le sonner Pirko Mea Pamim, Vachat. Donc on voit de nouveau qu'il Mea Pamim, c'est quelque chose. L'Imchiye Mea Panda. On a vu dans la Gemara, dans Baba Kama Daf Chavzaïn, Lama, parce que Shlomo Amelech il dit, Echad Giara Bemevin, Meakot Ksil, Mea. Donc on voit qu'il est top des coups, c'est combien? Mea. Pourquoi? Parce qu'on a fait les tours. On a compté de 1 jusqu'à 10, et les 10, il s'est multiplié par 10, ça veut dire que ça y est. Maintenant, si ça n'a pas marché, c'est fichu. Ça ne marchera pas. Et quand on a terminé les 100, on recommence. Mais avec Echad, mais avec Shtayim, c'est-à-dire que c'est comme qu'on a commencé quelque part à 0. Donc quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham, Arba Meot Shana, l'Arba Meot Shana Pirusho, qui vont rester en exil 400 ans, et durant ces 400 ans, ils vont corriger tout ce qu'il y a à corriger dans l'Arba Malchuyot. Pourquoi on a besoin d'Arba Galouyot? Parce que justement, on n'a pas fait le nécessaire durant la période des Galut Mitzrayim. Ces Arba Galouyot, d'après des enseignements de Megalé Amukot, de Kama Mekomot, était quelque chose qui les Avot Akdoshim, ils les savaient depuis longtemps. Abraham, il était informé par Akadosh Baruch Hu, qui lui a dit Arba Mochana, et Abraham, il a compris que l'Arba Mochana, c'est l'Arba Galouyot. Et quelque part, et il me semble que j'ai parlé de ça il y a quelques années, quand on lit cette parasha de Brit Ben Abtarim, il se trouve qu'Abraham Avinu n'était pas tellement bouleversé quand Akadosh Baruch Hu il a dit Arba Mot Shana va'avadum ve'inu otam be'eretz lo lahem. On ne voit pas qu'Abraham Avinu il est tellement dérangé par cela. Par contre, quand il y a marqué Vine Eima Chashicha Gdola Nofelet Alav, il explique Rashi là-bas, c'est Medivre Chazal, qu'il a vu ici Eima Chashicha Gdola Nofelet. Bavel, Madai, Yavan, Edom. Il a vu la Arba Galouyot. Quand il a vu la Arba Galouyot, c'est là qu'il a eu Eima Chashicha Gdola Nofelet Alav. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Abraham Avinu, il aurait préféré, il a souhaité le Khatrila, qui tout ce qu'il y a à corriger, tout ce qu'il y a à régler, va se régler où? En Mitzrayim. Ça, c'est l'idéal. On souffre une fois, c'est dur, c'est long, mais avec ça, on a fini. Par contre, si on passe au système dans lequel il y aura Arba Galouyot,
et chaque galoute est là, c'est problématique, alors les galouillotes, ils ne sont pas définis de façon ferme, et ça peut durer très longtemps, comme on voit justement dans ce dernier exil. Regardez combien de temps ça dure, c'est insupportable, c'est vraiment insupportable. Donc, les moments dans lesquels Abraham Avinu il souffre, c'est Eimar, Chashichat de la Nofelet. Bavel, Madai, Avanedon. Et toute la souffrance de Yaakov, toutes les souffrances de Yaakov, et toute son crainte quand il descend dans Mitzrayim, c'est justement ça. Yaakov Avinu, il a peur que ça va pas marcher, et on va se trouver de nouveau dans les galouillottes. Et voici, on a vu ensemble, la semaine dernière et la semaine d'avant, les psukim dans la parasha Vaïgash. Comment est-ce qu'Elohim, il a apparu à Yaakov Bemarot Alayla, il lui a dit, Al tira Yaakov, Anochi ered imcha leMitzrayim, Vanochi a'alcha gam allo. Quand on réfléchit, pourquoi il y a marqué Vanochi a'alcha gam allo, Anochi ered imcha Mitzrayim. Alors il devait le dire Vanochi eleimach. מה זה ואנוכי אהלך גם עלו? On trouve ici déjà une trace de אהיה עמם בגלות זה ואהיה עמם בגלות אחר. C'est le אהיה אשר אהיה dans la parasha de la semaine. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne peux pas leur dire אהיה אשר אהיה. Kadosh Baruch Hu il a dit ok, tu leur dis אהיה une seule fois. Mais ça n'empêche pas qu'Akadosh Baruch Hu il a dit des fois. Et c'est exactement ça la kavana d'Akadosh Baruch Hu, l'Ichora, quand il a dit à Yaakov Avinu, Vanochi a'alcha gam allo. Gam, c'est les rabots, toujours. C'est pour inclure. Ça vient pour inclure quoi? Je vais te faire monter de où? De Mitzrayim, et je vais te faire monter en plus de quoi? Des 4 galouillotes qui vont venir plus tard. וישא ישראל לכל אשר לו, ויבוא באר השבה, וישבח זבחים לאלוקי אביו יצחק. ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה. Donc c'est Elohim qui se présente au Israël במראות הלילה. ויאמר יעקב יעקב. Donc il a apparu à Israël et il lui appelle comment? Il appelle Yaakov. ויאמר אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול השמחה שם. On ne voit pas très bien c'est quoi les goy gadol השמחה שם. C'est ça le problème de Yaakov. Est-ce qu'ils seront nombreux, ils ne sont pas nombreux? C'est ça le problème. אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. Donc il y a ici une promesse, ואנוכי אעלך גם עלו, qui est le double langage. Il y a ici un phénomène qu'il appelle au début Israël, et ensuite il appelle Yaakov, Yaakov, des fois. Alors on sait que Yaakov, Yaakov, c'est la son chiba, bien sûr. Chaque fois quand il y a marqué des fois, c'est un langage de gentillesse. Tout le monde sait qu'Israël, c'est Prinat Agadlut, et Yaakov, c'est Prinat Akatnut. D'après ça qu'on vient de comprendre, quand Akadosh Baruch Hu, il dit Yaakov, Yaakov, il appelle des fois Yaakov, c'est-à-dire il lui parle de Prinat Yaakov shebe Yaakov, d'aïnou, Katnut shebe Katnut. C'est le plus petit possible. Et il parle ici justement de nous. Pas de vous, de moi. D'accord? Il parle de la période de l'exil, des périodes d'exil diverses, Bavel, Madai, Yavan, Edom, quand là Israël va arriver malheureusement à un niveau de Ikveta Demshicha, Ikveta Milashon Akev, les talons, le plus bas possible. Donc dit à Kadosh Baruch Hu à Yaakov, 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 c'est comme qu'il dit, je reconnais qu'il y aura un moment dans lequel je vais devenir Yaakov, multiplié par Yaakov, Yaakov carré. Et à Kadosh Baruch Hu, il lui dit, Ve'anochi a'alcha gam allo. Malgré ça, je vais te remonter et je vais refaire de toi quoi? Israël.
Et suite à cela, il y a marqué, Vayakom Yaakov mi Be'er-Shava, Vaïsou Bnei Israël et Yaakov Avim. Donc Yaakov, il a senti déjà qu'il est quoi? Qu'il est Yaakov. Parce que lui, il a déjà compris qu'est-ce qui va se passer. Il a compris quoi? Que ça ne va pas se terminer ici. Dès qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vanochi alcha gam alo, quelque chose qui était censé de lui calmer, de lui donner de l'assurance, oui, ça lui a fait juste l'effet contraire. Et c'est justifié. Parce que quand Yaakov, il entend qu'il est Yaakov, Yaakov, et il entend qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Anochi alcha gam alo, il comprend qu'il ça, qui va se passer maintenant, c'est qu'elle est débit, et après il y aura une suite longue durée, malheureusement. C'est seulement eux qui se sont encore quoi? Bnei Israël. Et ils sont Bnei Israël, parce qu'ils n'ont pas entendu le message d'Hachem, et Yaakov, il ne les a pas transmis. Et c'est pour ça, au début de la parasha, il y a marqué Veil les Shmot Bnei Israël. Donc, et ils se considèrent toujours quoi? Bnei Israël. Mais ensuite, il y a marqué dans le même pasuk, Eit Yaakov. Ils ne savent pas encore. Mais maintenant, ils sont encore Bnei Israël, c'est vrai. Mais ils se préparent ici pour la suite, il est quoi? Eit Yaakov. Qui vont être maintenant Israël, mais petit à petit, ils vont devenir quoi? Yaakov. Ça, c'est Bekitsour, les idées d'Arba Galuyot qu'on a déjà parlé un peu les années précédentes. Maintenant, c'est Arba Galuyot. J'ai dit Bekitsour, Begederten le Chacham ve'Irkamod. C'est Arba Galuyot. Ils sont censés de faire quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'Ei cherche et qu'est-ce qu'Akoush Baruch Hu cherche? Ei cherche de nous complètement écraser. Et je ne parle absolument pas dans le sens militaire, c'est un peu le sujet, mais le sujet des événements des jours. Je ne parle pas de ça, moi. Quand on dit qu'il y a des galouillottes différentes qui essaient de nous écraser, ça veut dire qu'ils essaient d'écraser la personnalité juive, qui essaye de faire de nous quelque chose qui n'est pas censé d'être. Alors les Babyloniens, ils essayent de le faire à leur manière de crioter par exemple. Madaï, ils essayent de le faire à leur manière, c'est la manière des vices et des pervers et des mishté, shmonim ou me'atiom, difuachai, tout ce que vous voulez. Mais on invite tous les citoyens de s'intégrer dans la société, de fêter avec tout le monde, d'être comme tout le monde, quoi. C'est aussi un système d'exil. Yavan, il vient avec son système. Et Dom avec les siennes, ils veulent tous nous rabaisser. Rabaisser surtout sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, pas sur le plan physique. Le Amkot, il dit, pour ça il faut beaucoup de temps pour détailler tout ce qu'il dit, mais je vous dis, Bekitsour, Kama Dvarim, marqué, Vayeshev Yaakov be'eretz migurei aviv. Yaakov be'eretz migurei aviv, ראשי תיבות, יעקב י' יוון, בארץ בית בבל, מגורי מ' מדי, אביב א' אדום. Quand Yaakov il est Yoshev be'eretz migurei aviv, il parle de migurei aviv. Migurei aviv, vous vous rappelez, les 400 ans, c'est depuis la naissance de Yitzhak. C'est-à-dire qu'il est en train de projeter déjà dans sa tête les films de ces Arba Galuyot. Et il est Toldot Yaakov Yosef, il y a marqué juste ensuite de cette passouk de Vayeshev. Ça veut dire que Yaakov il a transmis à Yosef Sod de Galut. Le Sod de l'exil a été transmis à Yosef, et Yosef il a compris cette complicité de l'exil. Et c'est pour ça que Yosef il était envoyé les premiers en Mitzrayim pour lutter contre ça qui s'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Parce que Yosef il est le symbole de quoi? De la Gdusha. Il a forcé tous les Égyptiens de faire la Brit Mila. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas.
Mais il a essayé justement de sanctifier, de purifier ce pays qui s'appelle Mitzrayim. Il a amené au monde deux enfants, Ménaché et Ephraim. À un moment, il essaye d'amener vers lui qui? Binyamin. Il est mégalé à Moukot, Yosef, Binyamin, Ménaché, Ephraim, Raché Tevot, Yud, Yavan, Bet, Bavel, Mem, Madai, Aleph, Edom. Donc Yosef, il pense qu'ici il va arriver à réunir en Mitzrayim avant l'arrivée de l'ensemble de Yaakov et Bnei Israël, parce que ça c'était de toute façon décrété par Akadosh Baruch Hu, qui vont être exilés en Mitzrayim. Alors pense Yosef naïvement dans le bon sens comme Ovan, qu'il arrivera à implanter tellement de Gdusha en Mitzrayim, qu'ensuite, quand les Israéliens vont descendre là-bas, ils ne vont pas baisser de leur niveau, et ils ne vont pas se trouver obligés de faire quoi? De faire le deuxième cycle, qui est le cycle d'Arba Galuyot. Mais, en vérité, ce n'était pas vrai. Parce que la preuve, Binyamin, il était là, Yosef, il était là, Ménaché et Ephraim, ils étaient là, et quand même, on sait qu'on a descendu en Égypte, on était là-bas, et après on est ressorti, et après on s'est retrouvé de nouveau avec quoi? Avec l'Arba Galuyot. Donc ça n'a pas marché. Et Megalé Moukot, il explique d'Arichout, je vais abréger, on dit, les choses extraordinaires qui sont marquées là-bas, qu'en vérité, il y a ici quelque part une sorte de discussion entre Yehuda et Yosef là-dessus. Parce que quand Yehuda dit à Yosef, Bi Adoni, il veut Yehuda essayer à expliquer à Yosef qu'en vérité, la solution à l'exil ne se trouve pas chez Yosef, Binyamin, Ménaché et Ephraim, parce que leur puissance spirituelle est extraordinaire, il n'y a rien à dire. Regardez dans Baba Batra d'Afilzaïm, vous verrez qu'est-ce que la Gemara dit de Binyamin. On ne sait pas grand-chose sur Binyamin, mais on sait comment il s'appelle Yedid Hashem. La Gemara dans Baba Batra, elle dit qu'il est Met Be'atio Shel Nachash. Ça veut dire que Binyamin, il n'a jamais fauté. Il est mort juste pour la Gzera des Nachash à l'époque d'Adam Arishon. Sinon, il n'était pas censé mourir. Et Yehuda, il essaye quelque part, et même s'il ne le fait pas consciemment, il le fait dans la subconscience, il essaye d'expliquer à Yosef que ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes de Galuyot. Même si on aura des tzadikim énormes qui vont être quelque part ici ou ici, ce n'est pas ça qui va protéger les clans d'Israël, qui va les aider de rester à leur niveau. La seule moyen de s'en sortir des Galoutes, c'est faire deux choses. C'est de savoir d'un côté qu'on doit tous étudier la Torah sans exception. ואת יהודה שלח לפניו לאורות גושנה. אומר רש"י להתקין לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. זאת יעקב אבינו il est פוסק כשיטת מי? כשיטת יהודה. La seule moyen de prévenir les galoutes, de faire face au galout, c'est להתקין לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. Deuxièmement, Yehuda dit Bi Adoni. Ma pour Bi Adoni, dans le nom de Yehuda, dans le nom Yehuda, il y a le nom de Hachem. Yud-Kei, Vav-Kei. Il y a Yud-Kei, Vav-Kei, il y a Dalet. Dalet, c'est comme l'arba Malchuyot. Et Yud-Kei, Vav-Kei veut dire Anochi imo betzara, d'Aïnou, qui a Kadosh Baruch Hu, il est toujours avec nous. Veshav Hashem Elokecha et Shvutcha, Veheishiv lo neemar, ela Veshav. Lama Veheishiv lo neemar, ela Veshav, parce que Kadosh Baruch Hu, il se trouve avec nous dans l'exil. Imo Anochi betzara. Histoire de la paracha de la semaine, Kadosh Baruch Hu, il a apparu au Moshe dans les snés, pour dire justement, Imo Anochi betzara. Kadosh Baruch Hu, il est avec nous dans tous les exils. Il vient Yehuda, il dit, Bi Adoni. Dans mon nom, il se trouve qui? Adoni. Mis Adoni, mon maître, c'est Kadosh Baruch Hu, comme on va. Mais il faut savoir que la résidence de Hachem avec nous à l'exil, elle dépend de l'étude de la Torah qu'on fait. C'est là qu'il nous bet Talmud chez Misham Tetze Ora.
בביאור הדברים, comme il dit le Ramban dans l'Akdama לפירוש התורה, שכל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. Ça veut dire que chaque mot de Torah qu'on étudie, on est en train de mentionner une des noms de Hachem. Et c'est pour ça que la Gemara, elle apprend les dîmes de Birkat Torah, Minayin Shemevarchim à la Torah, שנאמר כי שם השם אקרא, אב וגודל לאלוקינו. גמרא dans Brachot דף כ"א. Pourtant, dans les passuks, il y a marqué כי שם השם אקרא, dit le Ramban, justement, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. Donc, quand quelqu'un veut dire bi Adoni, הפירוש הוא qu'il doit accepter qui Hachem il est là. Et quand Hachem il est là, Hachem il n'est pas là si on n'étudie pas la Torah. Hachem il est là juste quand on est au Sek Betorato. Si on n'est pas au Sek Betorato, il n'est pas là. La preuve, la première fois qu'on trouve texto qu'Akadosh Baruch Hu il s'est trouvé sur terre, c'est Vayered Hachem al Har Sinai. Akadosh Baruch Hu il est là quand on étudie sa loi, son livre. Si on ne s'occupe pas, si ça ne nous intéresse pas, il n'a aucune raison d'être avec nous. C'est pas compliqué. Si on n'est pas intéressé des messages qu'il nous a envoyés, alors il ne nous intéresse pas. Et s'il ne nous intéresse pas, il n'est pas là. Point. Il faut savoir que les Égyptiens, ils ont essayé de rabaisser Bnei Israël au maximum. Ou peut-être il faut dire au minimum. Il y a Arba Madrigot, Domem, Tzomeach, Chai, Medaber. Tout le monde sait Domem, le minéraux, Tzomeach, végétaux, Chai, l'être vivant, et Medaber, c'est l'être humain. Les Israéliens, ils ont été en Égypte, et les Égyptiens, ils essaient de les enfoncer carrément, et de les rendre beprinat Domem. Bechomer, ou Bilveinim, ou Bechol Avoda, Basadeh. Tout ce qu'ils ont essayé de faire, c'est quoi? C'est de les éloigner au maximum des cieux, de là-haut, de tout ce qui est spirituel, et de les renfoncer dans la terre. C'est pour ça qu'il se trouve qu'au début, c'est marqué dans la paracha, Vatimale ha'aretz otam. C'est-à-dire, les Égyptiens, ils ont réussi. Ensuite, il y a marqué, dans les passuks qu'on cite dans la Gada sur le Pesach, Revava ketzemach hasadeh netatir. C'est quelque part un progrès. Ensuite, il y a marqué Vatigdeli, Vatirbi, Vatavoi, Be'adi Adayim. Et Chachamim nous disent, mais c'est Be'adi Adayim, Be'adarim. Gemara dans Sota Daf Yudbet. Donc tout le monde connaît cette histoire, que les femmes d'Israël, ils ont accouché dans les champs. Les enfants, ils ont trouvé des souterrains, des grottes dans lesquelles ils ont été élevés par les anges qui l'ont nourri. Et ensuite, ils ont sorti de là-bas et ils sont allés rejoindre leur mère. Adarim. Ça, c'est que ça de Prinat Chai, on va dire. Et quand est-ce que les Israéliens sont devenus Medaber? C'était après, au moment de Matan Torah. Mais, durant toute la période dans laquelle ils se trouvaient en Égypte, c'était sans arrêt la guerre quotidienne entre les Mitzrim et les Bnei Israël, d'essayer de leur amener à la brina les plus basses. Donc, en vérité, il y a ici un point de réflexion que je ne vais pas développer maintenant sur les parallèles entre les Arba Galuyot, entre ces Arba Madrigot, qui sont la Madriga des domaines Someach, Chai, Medaber. Et je crois que ce n'est pas difficile à remarquer que notre quatrième exil, l'exil actuel, elle est basé sur Medaber. Il n'y avait pas une période dans l'histoire, dans l'historique des mondes, qui les gens ils ont parlé plus qu'aujourd'hui. Ça parle sans arrêt, ça s'appelle médias, téléphonie, email, on parle jour et nuit, 24 heures sur 24, les chats ils ne s'arrêtent pas. C'est juste des paroles, voilà. Ça c'est Galout Edom. Donc on essaye de Galout Edom, de rabaisser les Koach HaDibur qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, qui Shem Hashem Ekra Avu Godel Elokeinu, un Id qui est censé de sanctifier son Dibur, Brit Halashon Keneged Brit Hanaor, Mila Gimatria Pe, et de faire sorte que notre Dibur va devenir un Dibur qui ne vaut rien du tout. Al Kol Panim, c'est juste une erreur, c'est juste une remarque. Al Kol Panim, on va revenir un peu au sujet.
וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. Il y a tout un développement de Rabbi Yaakov Abuchsera qui dit Ken yirbe vechen yifrotz, c'est des fois Ken. On parle ici de Torah, Shivim panim la Torah. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. si on est עוסק בתורה, שיטת יעקב יהודה, להקים לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה, n'importe qu'est-ce qu'ils vont faire les goïms, n'importe quel effort ils vont faire, même si tous les shivarim ou mot, ils vont essayer de se mettre en face de nous, כן ירבה וכן יפרוץ. C'est les shivim panim שבתורה qui vont gagner toutes sortes de galouyot, shivim sarim shel mala ושivim umot. מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, אמר dans le pasuk explique là-bas Rabbi Yaakov Abuchsera, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, זו אהבת התורה. זה לברכות, כי אומרים, אהבת עולם בית ישראל, עמך אהבת תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. Même on dit le matin, אהבה רבה, אהבת עולם, comme vous voulez, mais en tout cas c'est clair que les notions de Torah, c'est les notions d'aהבה, d'amour. אז מים רבים, même l'eau, nombreux, l'eau qui sont très fortes, les puissances, les courants d'eau de l'exil, il ne peut pas éteindre l'ahava, l'amour qu'on a entre nous, entre Akadosh Baruch Hu, et cet amour, c'est l'amour des Torah. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il se trouve dans la Torah. Quand la Torah coulage montav sur l'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il faut recommencer. Quand on parle de Shitat Yehuda, c'est la Shita dans laquelle Yehuda, il est c'est lui qui a raison, et pas Yosef qui pense, je ne suis pas là pour juger, je répète juste les enseignements de Megalé Amokot. Yosef qui pense que Bekoach HaTzadikim, ça suffit de sauver les clans d'Israël, il vient Yehuda, il dit non, c'est Bekoach, le Mouda Torah, qui il est commun à tous les clans d'Israël. Il n'est pas donné qu'au Tzadikim. Bet Talmud, c'est Misham Tetzeh Ora. La Torah, elle doit être diffusée partout. Par tous les moyens. Alors si vous réfléchissez un tout petit peu, vraiment pas grand-chose, vous verrez que dans tous les galouyot, il y a Yehuda qui les mêlé. Lo yasur shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. מאז מחוקק מבין רגליו, אלו ראשי גלויות בבבל. Donc déjà dans Galout Bavel, on trouve Yehuda. Madai, Mordechai, il s'appelle Ish Yehudi. La Gemara dit qu'il était moitié de Binyamin et moitié de Yehuda. Même Begalout Yavan, qui c'était les Chora, les Hashmonaïm, qu'ils ont fait, ils ont pris la place de Yehuda, mais les fils de Matityahu, ils s'appellent comment? Yehuda Maccabi. Les fils aînés. Maccabi Perusho, Mika Mocha Ba'ilim, Hashem, Bi Adoni. Sur son nom, il y a quoi? Il y a le Shem Hashem. Donc il est de nouveau présent. Et la dernière exil, c'est l'exil d'Edom. Tout le monde sait qu'il y a Mashiach. Sitkenu Yavo Vigaleinu, c'est Mashiach ben David, sur lequel il y a marqué Admoni ou Yefei Einaim, Vifei Einaim. Donc la prina de David, c'est l'Admoni, mais c'est l'Admoni chez Begdusha. Sur Esav, il y a marqué qu'il était Edom, Alken Karashmo Edom. Oui, mais David Amelech, il est l'opposé d'Edom. Et c'est pour ça Mashiach ben David, c'est le Mashiach qui va nous délivrer de cet exil. Donc on voit bien que la présence de Yehuda, elle est très effective dans tous les Arba Galouyot. Maintenant, c'est quoi les Omek Advarim de ces Arba Galouyot? Pourquoi, il y avait cette rochit dans les Galout Mitzrayim qui ne nous a pas permis de carrément rectifier les Arba Galouyot? Shimot Echin Nafshechem. C'est vraiment relativement simple. מושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 430 שנה. On s'est demandé comment la Torah dit quelque chose qui semble d'être Sheker Gamour. Réponse. Les galoutes a duré combien de temps? Les vrais galoutes, on a vu la semaine dernière, il a duré 86 ans. 5 fois 86, ça fait combien? 430. Piroucho, qui be'etzem, l'exil qui a duré seulement 86 était multiplié par 5. Les 5, c'est les 5 gvurot, les 5 sévérités. D'accord? Les 5 sévérités, c'est quoi? Ce sont les 5 lettres qui sont les lettres de finales, comme on appelle ça en français. Mantzapach. Oui, Mantzapach Tsofim, Amarum. Mais c'est Tsofim.
Moi, dans Megillah Daf Gimel, Matzapach Tsofim Amaru. Mazet Tsofim, c'est qui guette, c'est qui voit loin. C'est qui voit loin, il voit d'un côté la difficulté, la dureté des Shiboud. Mais de l'autre côté, cette dureté des Shiboud, elle nous a fait gagner, parce qu'on est sauvé au dernier moment. Comme tout le monde sait, si on aurait resté au Mitzrayim encore quelques minutes, c'était trop tard. Donc, c'est ça qui dit Rashi Nathan, Libu Aleem Velo Eliminat. Akadosh Baruch Hu, il a mis son cœur dans l'affaire, et il n'a pas caché ses yeux, parce qu'il a compris, il a jugé que si maintenant on va rester encore un peu, alors c'est une catastrophe. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté les Shiboud Mitzrayim comme qu'on était là, les pleins tarifs. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 86 ans de Shiboud, il les a multipliés par combien? Par 5, et il nous a fait sortir de Mitzrayim. Parce qu'il a compté ça comme 430 ans en qualité. Donc, ce n'est pas un mensonge, 430 ans, parce qu'en vérité, les 86 ont été tellement durs qu'on peut les multiplier par combien? Par 5. Mansapar Tsofim Amarum. Il y a un enseignement extraordinaire dans les Pirkei de Rablezer là-dessus. Peut-être on va laisser ça à une autre occasion. Comment les Pirkei de Rablezer, ils montrent comment est-ce que tous les délivrances des Galouyot, ils sont liés avec ces 5 lettres de Mansapar. Bezrat Hashem, à l'occasion. À Kol Panim, en vérité, c'était encore plus dur que ça. Parce qu'il y a marqué V'chamushim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Mazé V'chamushim. Il y a 4/5 qui sont morts. Ces 4/5 qui sont morts, c'est ça qui nous a amené les 4 exils. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en vérité, le but de l'opération, c'était quoi? Que tout le monde, ils vont arriver à résister les Galout Mitzrayim. Le fait qu'il y a 4/5 qui sont morts, il a fait que ces gens-là, ils ne sont pas arrivés à l'ère Tikkun. Et donc, chacun de ces 4/5, il nous a entraîné à nous l'obligation de se trouver dans une autre galoute. Vachamushim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Mimeile. Les Arba Galouyot, c'est les Arba Chamishiyot. D'accord? S'il n'y avait pas cette Arba Chamishiyot, il n'y aura pas non plus les Arba Galouyot. Vachamushim alou bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Mais c'est triste. Mimeile vaï be'etzem hayom hazeh. C'est les psukim de Perek Yud de la Parashat Bo, les vaï, Moshav bnei Israël be'Mitzrayim. 430 shana, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compté comme qui ça a été 430 ans en qualité, mais en vérité c'est vaï, c'est triste, c'est pas bon. C'est pas ça le but de l'opération. Ça aurait été beaucoup mieux si on ne devait pas passer par là, et si les 4/5, ils n'étaient pas morts. Vaïi be'etzem hayom hazeh, c'était obligatoire, parce que c'était les derniers moments. S'ils auraient resté encore, ils ne pouvaient plus sortir, parce qu'ils étaient en niveau très très bas. Mais c'est vaïi, c'est Bémet la Shon Tsar. Maintenant, on comprend beaucoup mieux pourquoi est-ce que via Ben Psissa, il a parlé d'Arba Mot ou Shloshim Shana, et les Égyptiens, ils n'avaient pas de réponse. Parce qu'en vérité, ce n'est pas les Shishim Ribo, c'est 5 fois Shishim Ribo, parce qu'il y a les 4/5 qui sont morts, ils ont aussi travaillé, chacun des 86 ans. Donc le Cheshbon de Gvea Ben Psissa, il est Chayve Kayam, il est précis. Qu'est-ce qu'il a dit Gvea Ben Psissa? Shishim Ribo avdou 430 shana, c'est Bémet Kacha. Parce qu'il y a les Arba Chamishiyot qui sont morts. Donc c'est les Arba Chamishiyot qui sont morts, ils ont aussi travaillé. Chaque groupe a travaillé combien? 86 ans. Ça arrive ensemble à quoi? À 430 ans. C'est ça qu'on a vu dans les Pasuk au début des Parashat Shmot, justement quand c'est marqué Vaï Bayamim Arabim Ahem, Vayamot Melech Mitzrayim, Vayanchu Bnei Israël min Avoda Vayizaku, Vatal Shavatam el Elokim Echad, Vayishma Elokim Shtayim, Vayizkor Elokim Shalosh, Vayar Elokim et Bnei Israël Arba, Vayida Elokim Chamesh, 5 fois Elokim, on est arrivé à combien? À 430 ans, parce que Nathan, Einav, Velibo, justement. Kadosh Baruch Hu, il a accepté de compter les Shiboud à cette manière-là, et Mimeil, les 4/5, ils sont morts, et c'est comme ça qu'on a complété les chiffres qu'il faut compléter, mais malheureusement, on a payé très cher avec les Arba Galouyot qui sont arrivés plus tard.
Maintenant, une fois qu'il y a une bagaloute, il faut faire le nécessaire. Et faire le nécessaire, on a compris aujourd'hui, je crois très clair, que le nécessaire, c'est le tikkun, à l'aider l'imoud Torah au maximum, le taken la bet Talmud, chez Misham Tetseora, chacun il doit corriger un peu son bet Talmud propre, de se mettre plus à l'étude de la Torah et d'ajouter des heures et d'ajouter des qualités, des quantités, bien comme il faut, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera באמת שמשיח צדקנו יבוא ויגאלנו צמח שמו. צמח c'est tzaddik de l'Etman Tzapar. On va passer maintenant au mitzvah